Ça, c'est la mauvaise date. C'est la mauvaise date, le 22 avril. Donc, vous vous rappelez, les émissions, il est écrit. Donc, sont toujours accessibles aussi en ligne à ilétécrit.tv et allez tout simplement sur le site et vous allez pouvoir trouver toutes nos émissions. On veut vous annoncer malheureusement aussi le décès de notre sœur Joëlle Scalier, l'épouse du pasteur Paul Scalier. Donc, beaucoup d'entre nous ont prié aussi pour elle. Elle était aux prises avec une maladie quand même assez importante, le cancer du sang, connu sous le nom de la leucémie. Donc, bon, maintenant, elle est passée dans le sommeil et on veut prier maintenant pour ceux qui restent, pour Paul et ses 3 enfants. Donc, je vous demande de prier, s'il vous plaît, pour cette famille-là. On a bien sûr aussi d'autres personnes qui sont autour de nous qui sont malades et je vous invite aussi à prier pour eux. Vous les connaissez déjà. On a aussi la cuisine collective, Nutrition en action, qui va avoir lieu dimanche le 22 avril de 10h30 à 14h30. Donc, je vous invite. Cette fois-ci, je vous invite. C'était plutôt sous inscription et je ne sais pas s'ils ont terminé, mais c'est complet déjà. Hein? Ça se remplit tellement vite. Donc, c'est le nombre maximal de participants est atteint déjà. Merci, effectivement. Donc, ça vaut vraiment la peine. Inscrivez-vous quand vous voyez l'annonce parce que les gens repartent avec, je crois, 9 plats de cuisine. Ça leur coûte pour les visiteurs 10 $, imaginez-vous. OK? Et pour nous, les membres, ça nous coûte, je crois, 20 ou 30 $. OK? Mais vous partez avec 9 plats que vous avez cuisinés, vous avez appris, vous avez les recettes et vous avez la nourriture pour la semaine. Donc, ça vaut vraiment la peine. On a la formation des disciples, samedi le 28 avril à 2h30, 14h30. Suite de l'Apocalypse. Donc, nous allons voir avec le pasteur Rémi Ballet le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, l'agneau immolé et le livre décelé. Donc, Marie, tu avais raison, c'est ça. On arrive au chapitre 5 finalement. OK? Et on vous rappelle que la bibliothèque du Centre écrit de Montréal est toujours ouverte après le culte. Donc, on a nos amis qui sont fidèles au poste. Donc, je vous invite à aller voir les livres, les DVD qui sont disponibles. Et ce sont des livres et des prêts que vous pouvez, des livres et des DVD que vous pouvez prêter. Et on vous donne un délai. Je ne sais pas exactement combien de temps vous pouvez les garder. Pardon? 3 semaines? OK, parfait. Et les annonces régulières, tout simplement, on rappelle la classe des enfants à partir de 11h, de ce côté-ci, de la salle. Donc, les parents puissent apporter leur enfant. On a nos cellulaires, s'il vous plaît, les éteindre, c'est ce qui est plus facile. OK? Donc, on ne veut pas être dérangé parce que finalement, il y a des caméras. Puis, on a nos auditeurs aussi du programme, sinon du culte qui nous écoutent. Donc, on voudrait rester là le plus possible en harmonie avec ceux qui sont ici puis ceux qui sont là-bas qui nous écoutent. Aujourd'hui, l'animation à la louange, c'est par ma sœur Nicole Arsenault et j'aurai le privilège de partager avec vous la parole. Et je vous invite simplement à 1 minute de recueillement dès maintenant. Bienvenue à tous d'être ici ce matin, en cette belle journée de sabbat. Il y a enfin du soleil, n'est-ce pas? Et ça fait du bien. Où en êtes-vous dans votre marche spirituelle? Comment est votre foi? Est-ce que vous vous rapprochez un peu plus de Dieu à chaque jour? Celui que nous voulons adorer ce matin? Dans Romains 8, il est dit ceci. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Est-ce le cas pour vous? Pour ma part, je m'approche de lui, même si quelquefois je ne comprends pas ce qu'il m'arrive. Pour moi, je m'approche de lui car j'ai un Dieu dont son Fils a donné sa vie pour moi. J'ai aussi l'Esprit qui est là
pour me conduire dans ma vie de tous les jours. Et j'ai Dieu le Père qui est fidèle dans son amour. Ce matin, il m'appelle, il nous appelle à aller à lui tel que nous sommes, avec nos faiblesses, nos soucis et même nos incompréhensions. Quel tendre et merveilleux sauveur pour ses amis donne sa vie. Qui aurait cru qu'un agneau pût par sa mort donner le salut? Oh, par sa mort donner le salut. Admirable conseiller, esprit, nous désirons t'écouter. Tu es l'espérance de nos vies, car nous sommes tous égarés. Oh, car nous sommes tous égarés. Tu es celui que nous louons, celui que nous adorons. Tu nous guéris par ton pardon. Nos cœurs soupirent après toi. Oh oui, nos cœurs soupirent après toi. Dieu tout-puissant, Père éternel, d'un amour toujours fidèle. Dans nos faiblesses, nous nous trouvons prosternés devant ton trône, à genoux prosternés devant ton trône. Tu es celui que nous louons, celui que nous adorons. Tu nous guéris par ton pardon. Nos cœurs soupirent après toi. Oh oui, nos cœurs soupirent après toi. Tu es celui que nous louons, celui que nous adorons. Tu nous guéris par ton pardon. Nos cœurs soupirent après toi. Oh oui, nos cœurs soupirent après toi. Oui, Seigneur Dieu, ce matin, nos cœurs soupirent après toi. Nous ne réalisons pas toujours, Seigneur, ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Et nous voulons ce matin se prosterner devant toi pour te dire merci de tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes là parce que nous voulons t'adorer, nous voulons t'honorer. Que tu puisses, Seigneur Dieu, agréer à ce moment de louange qui t'est dû. Merci d'être avec nous. Merci de nous accepter avec nos faiblesses, nos incompréhensions. Merci de nous aimer comme tu le fais. Oui, Seigneur Dieu, sois avec nous. Au nom de Jésus. Amen. J'ai reçu un courriel durant la semaine et j'ai beaucoup aimé le petit bout que la personne m'a envoyé et vraiment, je veux vous le partager. Elle parlait de l'adoration. L'adoration est la clé qui permet de rebondir quand les choses vont mal dans la vie. Lorsque nous louons Dieu, nous détournons nos yeux de nous-mêmes. L'adoration nous amène à nous concentrer sur la grandeur de Dieu. Nous nous rendons alors compte qu'il est beaucoup plus grand que n'importe quel problème dans ce monde. Il est plus grand que tout ce qui va mal dans notre vie. Dans Psaume 63, versets 2 à 4, il est dit ceci.
Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres, ce matin, célèbrent tes louanges. Oui, levons-nous pour célébrer les louanges envers notre Dieu Sauveur. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche. Mon âme te recherche. Et soupire après toi. Et soupira sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi, Lorsque je pense à toi, esselé sur ma couche, esselé sur ma couche, je médite sur toi, l'éveil de la nuit. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. je connais le bonheur, Je connais le bonheur à l'ombre de tes ailes, à l'ombre de tes car tu es mon secours, car tu es mon ta secours, gloire. ta droite me soutient. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler, J'aime te contempler dans ton sanctuaire, dans ton sanctuaire. ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Mon Seigneur, reconnaissance, son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. J'entends d'une main puissante et de bras tendus. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons, chantons,
jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, Marchons ensemble, l'ennemi tremble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. qui pourrait taire, Qui pourra taire notre prière, notre prière? Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. levons Sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. dansons devant lui, Dansons devant lui, remplis de sa vie, remplis de sa vie. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Amen. Wow. Il y a eu des cris de joie. J'avoue que je trouve ça extraordinaire. Vous pouvez vous asseoir. Oui, on est ici le samedi matin pour adorer et louer Dieu. On ne vient pas ici, à part qu'on passe peut-être par des périodes des fois difficiles, mais notre cœur est ici pour le louer, pour chanter à sa gloire et avec le sourire, n'est-ce pas? Oui. Justement, vous avez reçu ce matin des petites cartes avec des versets bibliques. Et en signe de salutation et d'amour, j'aimerais vous inviter les uns et les autres à vous tourner, soit à gauche, soit à droite, ou en arrière de vous, ou devant vous, et échanger la carte et vous saluer. Ok, voilà. Moi, je donne celle-là. Donc, vous allez voir que vous avez chacun un verset maintenant, que vous pourrez prendre le temps tantôt de regarder quel est le verset qui est pour vous ce matin et le garder précieusement pour la semaine et pourquoi pas pour la vie entière. J'aimerais inviter les responsables pour les dîmes et les offrandes afin qu'ils puissent passer durant le chant, ramasser les dîmes. Sois un écho de son amour et de sa grâce le long de tes jours. D'autres verront, d'autres seront,
en entendant de l'écho le son, l'écho d'amour. Sois un écho de son amour, et de sa grâce, le long de tes jours. D'autres verront, d'autres sauront, en entendant de l'écho le son. Oh, sois un écho de son amour, et de sa grâce, le long de tes jours. D'autres verront, d'autres sauront, en entendant de l'écho le son. Sois un écho de son amour, et de sa grâce, le long de tes jours. D'autres verront, d'autres sauront, en entendant de l'écho le son. Oh, sois un écho de son amour, et de sa grâce, le long de tes jours. Oh, d'autres verront, d'autres sauront, en entendant de l'écho le son. Écho d'amour. Amen. Prions. Oui, Seigneur Dieu, nous voulons être l'écho. Nous voulons, Seigneur, là où est-ce que tu nous places, qu'on puisse vraiment être une lumière. Une lumière qu'on ne va pas cacher, mais une lumière qui va resplendir tout autour de nous. Pour qu'on puisse vraiment démontrer aux gens qui nous entourent que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu qui aime, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui transforme, un Dieu qui entend, un Dieu qui exauce. Oui, Seigneur Dieu, ce matin, nous sommes ici car nous voulons te louer et t'adorer. Et nous voulons, Seigneur, apporter ces dîmes et ces offrandes, afin que sur toute la terre, ton nom soit propagé partout, et que tous puissent entendre et voir qui tu es. Merci, Seigneur, pour ton Fils Jésus qui est mort sur la croix, afin que nous puissions être sauvés. Merci, Seigneur, d'avoir permis ce geste, un geste rempli d'amour. Et on ne le mérite pas, mais tu l'as voulu. Merci, Seigneur. Aide-nous à prendre conscience de ce geste. Et si quelquefois on se sent faible, coupable, loin de toi, que ton esprit puisse frapper à la porte et nous dise tout bas que tu es là pour nous. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur. Amen. Dans Psaume 25, 1 à 7, on peut lire ceci. Éternel, je me tourne vers toi. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. Mais la honte est pour ceux qui sont infidèles, sans raison. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Éternel, souviens-toi de ta compassion et de ta bonté,
car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, de mes péchés. Souviens-toi de moi en fonction de ton amour, à cause de ta bonté éternelle. Ceci est une prière. Je ne sais pas comment vous la vivez, mais effectivement, à tout moment de notre vie, on doit pouvoir se tourner vers lui pour que lui puisse être celui sur qui on peut compter, car sans lui, on ne peut rien faire. Que ce chant que vous allez entendre puisse être une prière pour vous et ainsi vous rapprocher encore plus de lui. À tes pieds, je viens me prosterner. Tout en moi est attiré vers toi. Je me présente devant ton saint trône. Je sais que tu m'accueilles tel que je suis. À tes pieds, Seigneur, j'incline la tête. Mon cœur déborde de reconnaissance. J'ai choisi de mettre ma foi en toi. Tu es mon rocher, ma forteresse. Chaque jour, montre-moi comment vivre avec toi. Donne-moi, oh Seigneur, la soif de te rencontrer. Montre-moi, oh Seigneur, comment vivre avec toi. Oh, donne-moi la soif de te rencontrer, la faim de te lire. À tes pieds, je viens me prosterner. Tout en moi est attiré vers toi. Je me présente devant ton saint trône. Je sais que tu m'accueilles tel que je suis. À tes pieds, Seigneur, j'incline la tête. Mon cœur déborde de reconnaissance. J'ai choisi de mettre ma foi en toi. Tu es mon rocher, ma forteresse. Chaque jour, montre-moi comment vivre avec toi. Donne-moi, oh Seigneur, la soif de te rencontrer. Montre-moi, oh Seigneur, comment vivre avec toi. Donne-moi la soif de te rencontrer. Chaque jour, montre-moi comment vivre avec toi. Donne-moi, oh Seigneur, la soif de te rencontrer. Montre-moi, oh Seigneur, comment vivre avec toi. Donne-moi la soif de te rencontrer, la faim de te lire. Amen. Oui, qu'à chaque jour, il puisse nous montrer comment vivre avec lui. Amen.
J'inviterai Sylvain à venir prendre la place. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va bien? Je pense qu'on est content parce qu'il y a du soleil, hein? Ça fait du bien! Ça fait du bien, oui, merci Seigneur. Et merci pour cette belle louange aussi, pour ceux qui ont préparé, qui ont pris le temps de s'investir pour nous permettre de rentrer dans la présence de Dieu aussi ce matin. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à aller dans votre chapitre 2 de Josué. Donc, ça faisait déjà un petit bout que je n'étais pas là. Puis, je fais la suite finalement de mes messages sur Josué. Donc, aujourd'hui, on va voir Josué chapitre 2. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, j'avais fait Josué chapitre 1. Et sans plus tarder, on va commencer la lecture du chapitre 2 ensemble. Donc, Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Sittim 2 espions en disant « Allez voir le pays et Jéricho. » Ils partirent, entrèrent chez une prostituée nommée Rahab et couchèrent là. On dit au roi de Jéricho « Des hommes sont venus ici cette nuit, des Israélites, pour explorer le pays. » Alors le roi de Jéricho fit dire à Rahab « Fais sortir les hommes qui t'ont rendu visite, ceux qui sont entrés chez toi, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » Mais la femme prit les 2 hommes et les cacha. Elle dit, « Ces hommes m'ont bien rendu visite, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Au moment où on allait fermer la porte de la ville, au crépuscule, ils sont sortis, sans que je sache où ils allaient. Poursuivez-les, vite, et vous les rattraperez. En fait, elle les avait fait monter sur le toit en terrasse, et elle les avait cachés parmi les tiges de lin qu'elle y avait étendues. Ils les poursuivirent sur la route du Jourdain, jusqu'au gué. On ferma la porte de la ville après la sortie des poursuivants. Au verset 8, « Avant que les espions ne se couchent, elle monta les rejoindre sur le toit. Elle leur dit, « Je sais que le Seigneur Yahweh vous a donné le pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous, et tous les habitants du pays défaillent devant vous. Car nous avons appris que le Seigneur a mis à sec devant vous les eaux de la mer des Jonques, lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Et comment vous avez traité les 2 rois amorites, qui étaient en Transjordanie, Sihon et Og, que vous avez frappés d'anathème. » Verset 11. « Nous l'avons appris, et notre cœur a fondu. À tous le souffle manque devant vous. Car le Seigneur Yahweh, votre Dieu, est Dieu dans le ciel, en haut et sur la terre, en bas. » Verset 12. « Maintenant, je vous prie, faites-moi un serment par le Seigneur, comme j'ai agi avec fidélité envers vous. Vous aussi, vous agirez avec fidélité envers ma famille. Vous me donnerez un signe qui soit certain. Vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, ma sœur et tout ce qui leur appartient. Vous nous sauverez de la mort. » Verset 14. Les hommes lui dirent, que nous mourions à votre place, mais ne divulguez pas notre affaire. Quand le Seigneur nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec fidélité et loyauté. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était dans le mur même du rempart. C'est dans le rempart qu'elle habitait. Elle leur dit, « Allez vers la montagne, de peur que vous, poursuivants, ne vous rattrapent. Cachez-vous là-bas pendant 3 jours, jusqu'au retour de vos poursuivants, après quoi vous irez votre chemin. » Ils lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait faire. Lorsque nous entrerons dans le pays, attache ce cordon écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et rassemble auprès de toi dans la maison
ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Quiconque franchira les portes de ta maison pour sortir, son sang sera sur sa tête. Et nous serons quittes. Mais si l'on met la main sur l'un d'eux, sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang sera sur notre tête. Verset 20. Si tu divulgues cette parole que nous t'avons donnée, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle dit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle les laissa partir et ils s'en allèrent. Puis elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Verset 22. Ils partirent, arrivèrent dans la montagne et y restèrent 3 jours, jusqu'au retour de leurs poursuivants. Leurs poursuivants les cherchèrent partout où ils allèrent, sans les trouver. Les 2 hommes redescendirent ensuite dans la montagne et passèrent le Jourdain. Ils arrivèrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, à coup sûr, le Seigneur nous a livré tout le pays, tous les habitants du pays défaillent devant nous. Et voilà la suite de l'histoire. Et comme nous avons vu au chapitre 1, bien évidemment, le leadership est transmis à Josué. Et on voit que Moïse ne va pas passer finalement dans la nouvelle terre promise. Il va mourir à l'âge de 120 ans. Et Josué maintenant prend le leadership et Dieu lui donne ces paroles qui ont été très, très, très bien connues par certains. « Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce peuple comme patrimoine le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Chapitre 1, verset 6. « Sois fort et courageux. » Hein? Et là, Josué va se préparer justement et ils sont du côté est du Jourdain, que ma version appelle la Transjordanie. Donc, du côté est du Jourdain, ils étaient pour traverser le Jourdain, mais avant que le peuple traverse le Jourdain, Josué avait dans sa tête un plan. Et quel était ce plan? Chapitre 2. Josué, fils de Nun, au verset 1, envoya secrètement de Chittim 2 espions en disant, allez voir le pays et Jéricho. Et ils partirent. Donc, l'espionnage ne remonte pas d'hier, comme vous savez. D'ailleurs, Josué avait déjà occupé ce poste d'espion. Vous vous rappelez bien? Lorsque 12 espions avaient été envoyés de la part du peuple pour découvrir la Canaan. Donc, Josué avait déjà occupé ce poste d'espion, mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va dire ou qu'est-ce qu'il va faire? Envoya secrètement. Il a envoyé 2 espions, il leur a parlé, OK? Mais il n'a rien dit au peuple. Parce qu'à quelque part, il se rappelait de son expérience. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire? Lorsque Josué et Caleb sont venus donner leur rapport, qu'est-ce que les autres espions ont dit? Il y a des géants, ça va nous faire peur, ils vont nous dévorer. Mais Josué et Caleb étaient fidèles et croyants en Dieu. D'ailleurs, ce sont seulement Josué et Caleb qui ont survécu après les 40 années de désert. Toutes les autres sont décédés dans le désert et c'est la nouvelle génération des 20 ans et plus qui ont traversé pour se rendre dans la Canaan. Et Caleb et Josué étaient là. Et Josué se rappelle, il dit, OK, là, je vais envoyer 2 espions et je vais les envoyer secrètement. Car on voulait aller voir la ville de Jéricho, qui était l'une des premières grandes villes à conquérir. Donc, les espions devaient rapporter des renseignements militaires à Josué en ce qui concerne la prise de Jéricho. Et c'est intéressant parce que moi, je les ai trouvés quand même géniales, les 2 espions. Parce que, regardez, ils partirent, entrèrent chez une prostituée nommée Rahab. Imaginez-vous. Ils sont partis, ils ont traversé le Jourdain, ils se sont rendus de l'autre côté, et là, ils ont été dans une maison où il y avait une prostituée qui s'appelait Rahab. Elle était connue comme une femme qui menait une maison de prostitution. Donc, il y avait beaucoup de monde qui passait dans cette maison-là. Donc, 2 hommes qui rentrent comme ça. Des hommes, il en rentrait plein dans cette maison-là. On nous dit que cette femme était prostituée.
Le terme en hébreu, c'est zona. C'est un terme commun qui est utilisé pour une femme adultère ou une prostituée. La question, une telle femme peut-elle être pardonnée? Une telle femme peut être sauvée? C'est la question de ce matin. OK? C'est la question de ce matin. Le titre du message ce matin, c'est « Une famille, retenez bien, sauvée par le sang de l'agneau. » Une famille sauvée par le sang de l'agneau. Donc, une telle femme peut être pardonnée ou sauvée. Dans le Nouveau Testament, dans Luc 7, 37, on nous rappelle l'histoire d'une femme, Marie-Madeleine, que Jésus avait pardonnée. Donc, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous donnent déjà la réponse. Est-ce qu'une femme prostituée peut être sauvée par Jésus-Christ? C'est une question que je pose en passant, là. Hein? Ouais, oui, non, peut-être, oui. Yes. Une femme prostituée, une femme adultère, peut être sauvée par Jésus-Christ. Nous allons voir dans l'histoire qu'est-ce qui se passe. Et c'est marqué que cette femme-là, elle reçoit les Israélites. Évidemment, le roi de Jéricho vient faire son tour, il parle arabe, puis il lui dit, écoute, on a su qu'il y a 2 hommes qui sont rentrés chez toi. Puis finalement, elle dit, oui, mais je ne sais pas qui étaient ces hommes-là, mais je sais qu'ils sont repartis. Mais en réalité, il les a cachés, non? Et la question, c'est qu'il faut essayer de comprendre, pourquoi il les a cachés? Pourquoi il les a cachés? Pas vraiment pour sauver sa famille, je suis d'accord avec toi, mais il y a quelque chose d'autre en arrière de ça. Comment? Dieu l'a éclairé, OK, c'est parfait. Quoi d'autre? Tu penses qu'elle avait lu la Bible? OK? Quoi? Mais quoi d'autre de plus important? Richard? Le danger arrivait. Le danger était là. OK? Mais regardez, elle donne la réponse ici. Verset 9. On va commencer au verset 8. Avant que les espions ne se couchent, elle monta les rejoindre sur le toit. Elle leur dit, « Je sais. » Je sais quoi? Je sais quoi? Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Je sais que le Seigneur Yahweh vous a donné le pays. Elle a eu, d'une certaine façon, presque une révélation parce qu'elle avait entendu parler de tout ce qui se passait. Okay? Elle dit, je le sais que votre Dieu vous a donné ce pays-là. Au verset 11, partie B, parce que vous savez, des fois, les versets, la façon qu'on les sépare, verset 11, partie A, c'est la première partie du verset. Verset 11, partie B, c'est la deuxième partie du verset. Si vous allez dans le verset 11, partie B, elle dit, « Car le Seigneur Yahweh, votre Dieu, est Dieu dans le ciel, en haut et sur la terre en bas. » En d'autres termes, elle savait que le Dieu des Israélites était le Dieu des dieux, le vrai Dieu. Donc, à quelque part dans sa tête, elle s'est dit, « Wow, le roi de Jéricho débarque chez moi. Mais qu'est-ce que je vais faire? Si je redonne ces 2 hommes-là, ils vont les tuer. Mais en même temps, si je ne les cache pas, je n'ai pas la chance d'être sauvé non plus. » Et là, on voit que finalement, il y a une reconnaissance de sa part, de Rahab, mais au verset 10, regardez ce qu'on nous dit. « Car nous avons appris. » Elle dit, « Je sais » au verset 9. Mais au verset 10, « Car nous avons appris que le Seigneur a mis à sec. » Non seulement Rahab le savait, mais plusieurs personnes de Jéricho et du territoire le savaient que le Dieu des dieux, Yahweh, qu'est-ce que Yahweh avait fait aux Égyptiens? C'était connu. Ça avait parcouru, la nouvelle avait parcouru. Donc, nous avons appris, mais aussi le peuple aussi le savait de Jéricho. Alors maintenant, est-ce que le savoir peut nous sauver? Est-ce que la connaissance peut nous sauver? Est-ce que le savoir peut nous sauver? Non, je vois certaines personnes qui hochent de la tête. Non.
On peut savoir beaucoup de choses. On peut connaître beaucoup de choses. On peut connaître des choses sur Dieu. On peut connaître des choses sur Yahweh. Mais la connaissance ne nous sauve pas. Mais la connaissance nous amène à une opportunité de faire quoi? D'agir, de passer à l'action. Qu'est-ce qui a convaincu Rahab que le Dieu des espions était le Dieu des dieux? Aïe, aïe, aïe. Les conséquences, premièrement. Elle dit au verset 9b, 9, « La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous et tous les habitants du pays défaillent devant vous. » Elle dit, vous ne le savez pas, hein? Vous êtes 2 espions, mais sachez ici, là, tout le monde tremble parce qu'on sait que vous campez sur l'autre côté du Jourdain, à l'est, puis vous vous emmenez par ici. Imaginez les espions, comment ils devaient être contents. Ils se sont dit, yes! C'était suffisant pour leur donner la foi, de dire, hey, finalement, Dieu est en train d'accomplir sa promesse pour nous. Et Rahab est en train de dire, écoute, tout le monde tremble ici. Tout le monde tremble. Et un peu plus loin, au verset 11a, dans le 11, première partie, elle dit, « Nous l'avons appris et notre cœur a fondu. À tous, le souffle manque devant vous. » Ils sont comme ça. Ils s'en viennent. Le souffle de vie pratiquement. Le roi, l'esprit de vie est en train de s'éliminer parce qu'ils disent, écoute, on va mourir. On va mourir. C'est la réalité. Qu'est-ce qui provoqua cette terreur? Qu'est-ce qui provoqua cette terreur? Rahab le mentionne. Elle dit, « Le Seigneur a mis à sec les eaux de la mer Rouge. » Quel miracle spectaculaire! L'armée de Pharaon détruite. Le peuple d'Israël, OK? On parle de 2 millions, 2,5 millions d'Hébreux qui traversent la mer Rouge à sec. Et là, nous, peut-être qu'à quelque part, lorsqu'on raconte cette histoire-là à nos enfants, on pense que c'est une histoire pour enfants. Peut-être que vous avez déjà vu une bande dessinée de cette histoire-là. Mais les amis, c'est arrivé pour de vrai. Et ceux qui étaient à Jéricho, ils savaient. Ils savaient. Il y avait un deuxième élément important aussi qui avait créé la terreur aux gens de Jéricho. Pardon? Bravo, Michel. C'est marqué noir sur blanc. Lorsque vous êtes sortis d'Égypte et comment vous avez traité les 2 rois amorites qui étaient en Transjordanie, Sihon et Og, que vous avez frappés de malédiction. En d'autres versions, anathème, malédiction. Et cette histoire-là, de la destruction des 2 rois amorites, est un fait historique aussi. Et les rois amorites, vous allez retrouver l'histoire dans Deutéronome. On ne va pas relire l'histoire, mais je peux vous dire que c'est vrai. Ça a existé. Deutéronome, chapitre 2, verset 26, jusqu'au chapitre 3, verset 11. C'est marqué, « Parlez et passez l'oued Amon. » Il lui dit, « Regarde, je t'ai livré Sihon, roi de Hesbon, l'Amorite, et son pays. Dès maintenant, prends en possession. Provoque-le à la guerre. Je vais donner dès ce jour la frayeur, la crainte de toi, aux peuples qui sont sous tout le ciel. En entendant parler de toi, ils trembleront, ils seront saisis d'angoisse devant toi. » Regardez, au verset 29 du chapitre 2 de Deutéronome. « C'est ce que m'ont accordé les fils d'Ésaü qui habitent en Syrie. » Parce qu'ils avaient demandé le passage pour passer. Le passage a été refusé. « Et les Moabites qui habitent à Ar. Accorde-le moi aussi, jusqu'à ce que j'ai passé le Jourdain pour entrer dans le pays que le Seigneur notre Dieu nous donne. »
Et là, les Amorites ont refusé de les laisser passer. Dieu, maintenant, il a dit, je vais vous les livrer. Toutes les femmes, tous les enfants, tous les hommes ont été détruits au complet. Il n'a pas resté un. Et là, cette nouvelle est arrivée à Jéricho. Et on dit, écoute, eux autres, quand ils passent, destruction. Et là, Dieu leur a simplement dit, demandez le passage. Et les Amorites ont endurci leur cœur. Ils ont voulu résister. Dieu a dit, vous passez. Parce que quand Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous, les amis? Et là, Rahab, elle entend ces nouvelles. Elle sait, elle dit, je sais, nous savons. Et là, on pourrait dire, vous savez que le Dieu des dieux est Yahweh et ses promesses s'accomplissent. Donc, Rahab, elle a un choix à faire. Et c'est un choix déterminant. C'est un acte de foi qu'elle doit porter. Elle a entendu. Elle sait maintenant, mais maintenant, elle doit agir par la foi. Et c'est bien parce que Rahab, vous avez vu dans le texte, ne pense pas à elle seulement, mais elle pense à sa famille. Donc, est-ce qu'une prostituée peut être sauvée? Et est-ce que Dieu, à travers une prostituée, peut sauver la famille de cette prostituée-là? Est-ce que Dieu peut sauver un pécheur? Et est-ce que Dieu peut sauver la famille de ce pécheur repenti? Oui. Et c'est important qu'on puisse l'accepter. Donc, le savoir, peut-il nous sauver? Non. Regardons le Nouveau Testament. Hébreux, chapitre 11. Un chapitre important. Les héros de la foi. 11, 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne fut pas perdue avec les réfractaires, parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions. Alléluia! C'est par la foi! C'est par la foi! Mais ce n'est pas n'importe quel genre de foi, les amis. Parce que Rahab est mentionné dans Hébreux chapitre 11, mais comme quelqu'un a mentionné un peu plus loin, on nous dit que Martin Luther n'aimait pas le chapitre, le livre de Jacques. Hein? Parce que ça semble être un peu contradictoire, parce que dans Jacques, chapitre 2, verset 25, qu'est-ce qu'on nous dit? Jacques parle de Rahab aussi. 2, 25, il dit, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée en vertu des œuvres pour avoir accueilli les messagers et les avoir renvoyés par un autre chemin? On est justifié par la foi. Mais le texte nous rappelle au verset 26, « Tout comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Donc, elle devait passer à l'action. Elle devait faire quelque chose. Parce que même Jacques dit, les démons croient et tremblent. Mais est-ce que les démons vont être sauvés? Non. Parce que croire, connaître, savoir, ce n'est pas suffisant. Il faut agir, il faut passer à l'action. Et c'est par la foi que Dieu agit. Vous êtes d'accord avec moi? Et ça, c'est un élément important. Et à travers ce témoignage, c'est une exhortation pour nous. Comment est notre foi? Est-ce que nous avons une foi morte? Est-ce que nous connaissons réellement ce que Dieu a fait dans le passé pour nous? Dieu a ouvert la mer morte, la mer rouge, pardon. Dieu a gagné sur des nations incroyables, des rois. Est-ce que vous ne pensez pas que Dieu ne peut pas nous sauver maintenant? Que Dieu ne peut pas nous libérer maintenant? Que Dieu ne peut pas nous rendre libres? Que Dieu ne peut pas nous emmener à la Canaan céleste? Parce qu'alors que Josué doit traverser le Jourdain pour se rendre à la Canaan, ce Josué est un symbole du Christ. Et c'est Christ, et c'est Jésus-Christ qui a la responsabilité de nous faire traverser le Jourdain de ce monde pour nous rendre dans la Canaan céleste, les amis. Est-ce que vous avez oublié ce que Yahweh a fait pour vous? Est-ce que vous avez oublié ce que Yahweh a fait dans la parole de Dieu?
Et c'est pour ça qu'on nous rappelait cette semaine dans l'école du sabbat l'importance de la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, elle existe lorsqu'à chaque jour, nous prenons le temps de méditer, de relire les textes de la parole de Dieu et nous rappeler ce que Dieu a fait et ce que Dieu nous a promis. Parce que vous savez quoi? Nous sommes des êtres humains qui oublions très rapidement et facilement. Donc, Dieu veut nous rafraîchir la mémoire à travers sa parole. Donc, d'arrêter de lire sa parole, c'est un danger immense. C'est d'oublier qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi. Donc, quelle fut la décision de Rahab suite à ces informations? Rahab prend la décision. L'abandon de Canaan. L'abandon de ses idoles. L'abandon de la prostitution. Et elle décide de se ranger du côté du Seigneur. Alléluia! Le Dieu des dieux. Quelle est sa décision? Elle décide avec cette information de dire, « Wow! Ha! Moi, je vais me ranger du côté du Seigneur. Je vais abandonner Canaan. Je vais abandonner mes idoles parce que toute cette terre, tout ce territoire était habité de faux dieux, d'idoles en bois, en or, en argent, en métal, mais qui ne parlaient pas et qui n'agissaient pas. Mais le Dieu des Israélites, attention les amis, parce que quand il s'en vient, il s'en vient. Ils avaient vu, c'est un Dieu qui bouge, c'est un Dieu qui se déplace, c'est un Dieu qui est en mouvement. Et merci Seigneur parce qu'elle a pris cette décision. Au verset 12, après sa déclaration, elle dit, « Maintenant, je vous prie, faites-moi un serment. » Faites-moi un serment, ce n'est pas faites-moi un contrat. C'est faites-moi une alliance avec moi. De parole à parole, la parole était très importante à l'époque. Même encore aujourd'hui, nos paroles sont importantes. Avec ce qu'on dit, on peut aller en prison. Vous saviez ça? Les gens ne sont pas habitués encore à ça, mais à l'époque, c'était sérieux une parole. Un serment, une alliance. Quelle était cette alliance? Un serment par le Seigneur. Comme j'ai agi avec fidélité envers vous, vous aussi, vous agirez avec fidélité envers moi, envers ma famille. Et c'est beau, hein? Elle a pensé à sa famille. Et le mot fidélité, là, ici, c'est un des mots les plus importants dans l'Ancien Testament. C'est hesed. Le mot hesed en hébreu, c'est le mot le plus important parce que c'est le mot qui signifie bonté, miséricorde et fidélité. Elle dit, j'ai agi avec vous avec fidélité. J'ai agi avec vous avec miséricorde. Maintenant, pourriez-vous agir avec moi avec cette même fidélité, cette même miséricorde? Parce que je veux être sauvé, moi et ma famille. Alléluia! Merci Seigneur, parce que est-ce qu'il y a des gens ici qui aimeraient être sauvés, mais pas seulement sauvés seuls, mais sauvés avec leur famille? Hein? Qui aimerait y participer? Donc, c'est notre privilège d'accepter ce matin et dans les jours qui viennent, demander au Seigneur de la sagesse. Du Seigneur, fais de moi un instrument maintenant. Rahab pense à sa famille et elle dit tout simplement comme ça à la fin du verset 13, vous laisserez vivre qui? Mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartiennent. Vous nous sauverez de quoi? De la mort. Et qui peut nous sauver de la mort éternelle? C'est Jésus-Christ. Parce que Jésus va nous offrir la vie éternelle. Et il n'a pas dit, vous allez sauver mon mari. Elle n'avait pas de mari. Il n'est pas salif, le gars. OK? Non, on m'a dit, est-ce que tu pourrais sauver mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, ma famille? Me sauver moi? Et là, au verset 17, ils, les espions, lui dirent,
voici de quelle manière nous serons quittes de ce serment, de cette alliance que tu nous as fait faire. Lorsque nous entrerons dans le pays, attache ce cordon écarlate ou rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Et rassemble auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Quiconque franchira les portes de ta maison pour sortir, son sang sera sur sa tête. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle agit par la foi. Elle contracte une alliance. Elle contracte un serment avec les 2 espions. Les 2 espions lui ont dit, écoute, comme tu as été fidèle avec nous, nous allons exercer la même fidélité envers toi. Et eux, ils ont rajouté un autre mot en plus. Fidélité et loyauté. J'ai dit, écoute, ces 2 espions-là, ils arrivent de l'autre côté, sont rentrés chez moi, je les ai cachés, je connais leur Dieu. Maintenant, ils m'ont dit, écoute, si tu gardes secret notre plan, nous, on te promet que toi et ta famille, vous allez être tous sauvés. Pas merveilleux, ça? OK? Je vais demander à mon ami Claude d'éteindre son cellulaire. Merci beaucoup. C'est arrivé 2 fois, Claude, à l'école du sabbat. Ça n'est pas supposé faire partie du message. Excusez-moi, les auditeurs du programme du culte. OK? Donc, la réalité, il y a un volume là-dessus. Hein? C'est on, off. Merci beaucoup. OK. Maintenant, l'idée ici, l'idée principale, c'est que Rahab va faire un geste clair. Elle va rassembler les gens de sa famille. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle va rassembler les gens de sa famille. Donc, elle prend le temps, parce que c'est mentionné ici, et rassemble auprès de toi dans la maison ton père, ta mère et tes frères et toute ta famille. C'est une invitation pour nous aussi de partager cette nouvelle, que Jésus revient. Jésus revient dans sa gloire. Vous savez, c'est quoi? Tous les pécheurs qui n'ont pas accepté Jésus vont être anéantis. Tous les vivants vont être anéantis. Tous les méchants morts sont morts, ils vont rester morts. OK? Ça va être seulement la 2e résurrection. Et c'est quand même sérieux parce que des fois, on pense que c'est un film, cette histoire-là, c'est une histoire. Mais Jésus est venu une première fois, les prophéties se sont accomplies, et les prophéties sont en train de s'accomplir, et Jésus revient dans sa gloire. Maranatha. Il vient chercher son peuple. Il vient dans sa gloire. Il vient dans sa gloire. Il vient dans sa gloire. Est-ce que vous croyez ça? Donc, les amis, elle a dit, je ne serai pas ici. C'est parfait. Maintenant, est-ce que moi, je suis ici? Est-ce que je suis avec mon père, ma mère, mon frère, mes sœurs, mon oncle, mon cousin, ma cousine? C'est la question, non? On doit les rassembler, oui ou non? Des fois, on veut commencer à l'extérieur de Jérusalem. Actes des Apôtres, chapitre 1. Il dit, restez à Jérusalem. Après ça, allez juste aux extrémités de la terre. Et ceux qui sont autour de nous, nos proches, notre épouse, notre mari, notre conjoint, nos enfants. Oui. L'Éternel nous donne maintenant une ordre à travers Rahab. Rassemble avec amour ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, parce que Yahweh s'en vient. Jésus s'en vient. Dieu s'en vient chercher son peuple. Est-ce qu'on veut être prêt seul ou avec nos familles? Avec notre famille. C'est une réalité, les amis. Le temps est proche. Jésus-Christ revient. Autant que les Israélites étaient de l'autre côté du Jourdain, à l'est, ils étaient sur le point de traverser, aussi proche, Dieu est de son retour actuellement pour nous. Jésus revient. Donc, Rahab veut être sauvée. Mais Rahab demande un signe. Rahab demande un signe. Elle dit, donnez-moi un signe. J'ai besoin d'un signe. Elle dit au verset 12, maintenant je vous prie, faites-moi un serment par le Seigneur, comme j'ai agi avec fidélité envers vous. Vous aussi, vous agirez avec fidélité envers ma famille.
vous me donnerez quoi? Un signe qui soit certain. Nous, les êtres humains, on n'a pas besoin d'un signe. On n'a pas besoin de signe. On ne demande pas des fois à Dieu, hein, dans notre façon de penser. Seigneur, donne-moi un signe. Tu sais. Si demain, tu veux, je me marie, permets qu'il y ait une grosse tempête de neige au mois de mai. Bon, s'il tombe de la neige, je me marie demain. Bang! Des fois, on demande des signes quand même à Dieu, hein? Un peu bizarre. Mais quand même, tu sais, on l'éprouve un peu. Mais elle dit, donnez-moi un signe, mais donnez-moi un signe qui a de l'allure. Tu sais? Et ce signe-là, c'est quoi? C'est le cordon écarlate. Et là, le cordon écarlate, elle passe à l'action et elle attache le cordon écarlate. Parce que verset 21, ils l'ont dit, rassemble ta famille, attache le cordon. Et au verset 21, elle dit qu'il en soit selon vos paroles. Elle les laissa partir et ils s'en allèrent. Puis elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Un cordon écarlate, un cordon rouge, rouge sang, écarlate, qu'elle mit sur le bord de la fenêtre pour que là, quand les Israélites étaient pour venir, ils étaient pour savoir, oh, les espions, quand ils sont venus, ont dit, quand vous allez voir le cordon écarlate, là, celle-là, vous la protégez. Son sang et le sang de tous ceux qui sont dans sa maison est sur notre tête à nous. C'est une promesse qu'ils ont faite devant l'Éternel. C'est sérieux, là. Il dit ici, au verset 19, « Quiconque franchira les portes de ta maison pour sortir, son sang sera sur sa tête et nous serons quittes. » En d'autres termes, Rahab ramasse tout son monde. Ils sont sous sa maison. Il y en a un, tout d'un coup, il dit, « J'ai envie d'aller faire pipi. » Oh, il sort, paf, il se fait tuer. Vous comprenez ce que je veux dire? Il dit, écoute, je t'avais dit de rester en dedans. Je t'avais vraiment dit de rester en dedans. Il t'est sorti. Le Seigneur, il nous interpelle parce que ce cordon de couleur écarlate est un symbole de quoi? Nous pouvons faire un parallèle de ce signe cordon rouge, écarlate, sang, avec la fonction que le sang de l'agneau de la Pâque, lorsque le Seigneur frappera les premiers-nés de l'Égypte, Exode 12. L'histoire est là, Exode 12. Exode 12. Exode 12. Exode 12. Verset 13. Exode 12, verset 13. « Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Lorsque je verrai le sang, je passerai sur vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai l'Égypte. » Cette nuit-là. Versets 22 et 23. « Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui est dans le bassin, et vous en mettrez sur le linteau et les deux montants de la porte. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Aucun de vous, jusqu'au matin, quand le Seigneur parcourra l'Égypte pour la frapper du fléau et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux montants de la porte. Le Seigneur passera, l'ange de l'Éternel, le destructeur, passera. Il ne laissera pas le destructeur et son fléau entrer chez vous. Alléluia. Donc, le sang qui était autour durant cette journée de la Pâque spéciale, il devait mettre le sang de l'agneau. Et là, c'était la libération du peuple hébreu de 400 ans d'esclavage pour sortir d'Égypte. Et ce petit cordon rouge représente quoi? Un symbole de l'expiation accomplie par le Christ à la croix. Est-ce que nous avons un signe? Est-ce que nous avons un signe qu'on peut présenter aux gens? Parce qu'elle demande aux espions, donnez-moi un signe que vous allez respecter la parole. Donnez-moi un signe. C'est correct. Regarde, prends ce petit cordon écarlate, attache-le. Très significatif. Parce que si les gens nous posent des questions, as-tu un signe à me donner? Comme de quoi que je vais être vraiment sauvé? La croix, Jésus-Christ, l'expiation. L'histoire nous dit que Jésus-Christ est mort sur la croix. Jésus a versé son sang pour toi et pour moi. C'est simple, les amis. Présentez Jésus-Christ. Présentez rien d'autre. Présentez ce que Dieu a fait dans votre vie. Présentez ce que Dieu a fait dans la vie des chrétiens.
présenter la croix. Parce que Jésus est victorieux, Jésus est monté au ciel, Jésus est au sanctuaire céleste, Jésus prie pour vous et Jésus revient bientôt. Alléluia! Rahab, maintenant, regardez ça si c'est beau. Quelles sont les conséquences de cette décision? Elle sauve sa famille. Elle se sauve elle-même. Bien plus que ça, les amis. Rahab, élevée à une position d'honneur par sa décision d'accepter le vrai Dieu. Comment est-ce que Rahab a atteint une position d'honneur par sa décision d'accepter le vrai Dieu? Comment nous-mêmes, en acceptant le vrai Dieu, nous pouvons occuper une position d'honneur? Passer d'une prostituée, passer d'un voleur, passer d'un menteur à une personne de position d'honneur. Cette femme prostituée, lors de sa conversion, lorsqu'elle a accepté Yahweh, elle s'est mariée avec un Israélite dans le camp des Israélites. Mine de rien, il faut quand même le dire. Elle a changé de camp, bang! Son prostituée Rahab. Non, fini. Rahab l'a convertie et elle fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. C'est pas merveilleux? Elle fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Elle fait partie de la généalogie de David. Et c'est marqué dans Matthieu chapitre 1, verset 5. Salmon avec Rahab engendra Boès. Boès avec Ruth engendra Yobed. Yobed engendra Jessé. Et Jessé engendra David, le roi David, avec la femme d'Urié. Alléluia. Donc, elle occupe cette position d'honneur parce qu'elle a accepté Jésus-Christ. Elle a accepté par ce signe, par ce symbole du sang de l'agneau. Elle a pu être sauvée immédiatement. Elle a pu sauver les membres de sa famille et elle a pu atteindre une position d'honneur. Et chacun de vous, les amis, vous allez occuper une position d'honneur au ciel. Parce que vous êtes ses enfants. Et c'est une décision que nous avons à prendre aujourd'hui. Et j'aimerais lancer cette petite vidéo silencieuse parce qu'on n'a pas de son. On va voir si ça fonctionne bien. Regardez bien l'image et qu'est-ce que ça peut représenter. On a eu des petits problèmes techniques ce matin, mais on va voir si ça fonctionne. Et voilà. Observez. On n'a pas de son. Faites juste regarder, s'il vous plaît, puis écoutez. Écoutez avec vos yeux. En passant que l'autre, c'est des coccinelles, ce n'est pas des coquerelles. OK? C'est pas génial, ça, les amis? C'est qui avait dit « une image vaut 1000 mots ». Et c'est intéressant, les amis, juste vous dire, c'est un peu la coccinelle sauvée par l'aide de d'autres coccinelles. Mais Rahab a été sauvée à l'aide de 2 espions, d'autres humains, qui ont offert le salut en Jésus-Christ pour entrer dans la nouvelle Canaan. Donc, que Dieu puisse faire de nous des instruments du salut, qu'on puisse aller aider ceux qui sont perdus, ceux qui sont les 4 fers en l'air et qui ont besoin d'aide. Que Dieu vous bénisse. Et avec cette parole, nous allons faire le chant
à l'agneau et nous allons tous chanter ensemble. Je vais vous inviter à vous mettre debout sans plus tarder. Tous les anges louent sa sainteté. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant. Dieu vivant, Dieu tout puissant. Dieu vivant, Dieu tout puissant. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Je ne sais pas si ce matin, nous avons une nouvelle personne qui nous visite. Une personne qui nous visite depuis peut-être 2 fois, 3 fois. Mais ce matin, je t'invite tout simplement à lever la main et dire, ce matin, j'aimerais accepter Jésus-Christ comme mon sauveur. C'est pas un signe où ce que... Amen. C'est pas un signe où ce que finalement, tu dois te faire baptiser maintenant, mais c'est un signe simplement que tu reconnais Yeshua comme ton sauveur. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut la main? Qui veut lever la main? N'ayez pas peur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prions ensemble. Bon Papa du ciel, on te dit merci. Alors que tu as vu les mains de ceux, Seigneur, qui ont pris le temps de répondre à l'appel, Seigneur, de répondre à ton appel. C'est toi, Yahweh. C'est toi le Dieu des dieux, le Dieu du ciel, du Dieu de la terre. Et c'est toi, Seigneur, le Tout-Puissant, le Glorieux. Et nous venons à toi ce matin pour te dire merci pour ton sacrifice sur la croix. Daigne recevoir, Seigneur, les requêtes silencieuses et ceux qui t'ont accepté ce matin.
ceux peut-être qui nous ont été écoutés via Internet, ceux qui t'ont accepté ce matin comme sauveur, rédempteur. Et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir et attendre simplement la sortie. Que Dieu vous bénisse.